Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique. Vous recevez ce soir, Nathalie, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Merci de répondre à mes questions ce soir sur Europe 1. Vous avez dévoilé votre stratégie 2020-2022 en faveur des aidants. 17 mesures, on va évidemment y venir dans un instant. 400 millions d'euros de budget sur 3 ans pour 8 à 11 millions d'aidants. Je voudrais comprendre une chose. Aujourd'hui, comment être reconnu aidant, Sophie Cluzel? Comment définir un aidant? C'est une vraie question. Beaucoup de personnes sont aidantes sans le savoir. D'abord, je tiens à les saluer parce que c'est un vrai pilier de notre société. C'est elles qui portent une politique, je dirais, de bienveillance, de fraternité, de solidarité. Pour autant, ceux qui commencent à se reconnaître proches aidants, ils nous disent « nous sommes fatigués, nous sommes seuls, nous avons besoin d'être accompagnés ». Donc avec cette stratégie, on veut leur donner de la visibilité. Ce matin, avec le Premier ministre, nous avons entendu beaucoup de témoignages et beaucoup nous ont dit on se sent excessivement seul, on se sent parfois abandonné, on est parfois aidant très longtemps, parfois pas très longtemps, mais pour ceux qui vraiment prennent cet accompagnement à cœur, et souvent par choix. Il y en avait une maman qui nous disait « je ne suis pas aidante, je suis aimante ». Exactement. Donc ça, c'était très fort. Pour autant, il faut qu'on les accompagne mieux. Alors, Madame Cluzel, pardonnez-moi, je suis aidante. J'ai une grand-mère de pratiquement 98 ans. Tous les matins, je m'occupe de ma grand-mère. Comment je fais pour savoir vers qui me tourner? Comment je sais ce qui est possible pour moi, pour savoir en fait ce que sont les possibilités en entreprise, ce que sont les aménagements possibles et quels risques ou pas, plutôt de quel risque je ne vais pas courir? Alors vous faites partie des 60% d'aidants qui concilient une vie professionnelle et une vie de proche aidant. Cela, nous voulons les accompagner. Déjà, donner des informations beaucoup plus précises. Donc, un numéro unique où vous allez pouvoir trouver ces informations, quelles qu'elles soient. Là, vous avez besoin d'informations pratico-pratiques. Est-ce que je peux prendre un congé? Est-ce qu'il sera rémunéré? Eh bien oui, maintenant, vous aurez un bon de tirage de 3 mois. Par exemple, prendre 15 jours pour mettre en place les services d'aide à domicile pour accompagner votre grand-mère. C'est ça, de pouvoir donner de l'information précise. 3 mois, Madame Cluzel, 3 mois maximum sur toute une carrière. Alors oui, c'est bien, mais je suis quand même un peu perplexe. Comment on peut être utile seulement 3 mois? Comment on fait d'ailleurs à ce moment-là, quand on doit gérer cette personne, soit un enfant handicapé, soit une personne très âgée, une personne malade, quoi qu'il en soit? 3 mois, c'est rien? Alors, vous avez votre vie professionnelle. Ces 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre? D'abord, vous allez pouvoir les prendre fractionnés. Vous avez peut-être besoin d'une journée, parce que vous avez rendez-vous avec le service à domicile qui s'occupe de votre grand-mère ou de votre enfant. Donc ça, c'est une journée que vous pouvez prendre, même en demi-journée. Et puis, parfois, vous aurez besoin de 15 jours, parce qu'il va falloir faire un changement d'établissement ou un changement d'accompagnement. Donc, c'est cette possibilité, cette souplesse-là. Ils seront rémunérés, à peu près 50 € pour une personne seule, 43 € pour un couple. C'est déjà une avancée. Aujourd'hui, on ne sait pas où sont ces aidants et de quoi ils ont besoin. Il existait ce congé, il n'était pas utilisé. Donc ce que l'on veut, c'est vraiment amorcer cette pompe, pouvoir reconnaître que vous allez avoir droit à ce congé. Comment les entreprises accueillent vos propositions? Comment les grands groupes accueillent vos propositions? Parce qu'un salarié qui a besoin de temps pour aller s'occuper de son enfant handicapé ou de son grand-parent, etc., c'est un salarié qui est moins actif. Mais de toute façon, ce salarié, il était déjà moins actif. Parce que justement, il était obligé de gérer sans arrêt son temps. Il était souvent en burn-out. Donc, il était parfois aussi en maladie. Donc là, au contraire, on donne de la lisibilité pour l'entreprise. On peut prévoir en avance ce qu'il va se passer. Et c'est pris en charge par les caisses d'allocation familiale. Ça, c'est sur le papier, mais dans la pratique, sincèrement. Dans la pratique, sincèrement, vous imaginez l'employeur quand on va lui dire j'ai besoin de ma demi-journée parce que voilà, j'ai un grand-parent de 98 ans qu'il faut que j'accompagne ou qu'il faut que je sois simplement présent à ses côtés. Mais vous savez, c'était déjà le cas parce qu'il y avait des dons de RTT. Des dons de RTT par les collègues. Donc ces demi-journées, ces journées, elles étaient prises déjà. Mais elles n'étaient pas anticipées, elles n'étaient pas préparées et l'entreprise n'était pas au courant. Là, au contraire, on ouvre dans le dialogue social et les entreprises sont très réceptives parce qu'elles s'investissent dans cette politique de dialogue social aussi. Vous parlez d'épuisement, de la fatigue, de la maladie, de la dépression, voire des aidants qui sont effectivement eux-mêmes très fragilisés, qui réclament du répit. Vous prévoyez quoi? Alors nous prévoyons justement de donner de la visibilité au répit. C'est très important. On peut avoir besoin de répit pourquoi? Pour soi-même, pour avoir besoin d'un week-end. Et là, il faut que quelqu'un puisse venir accompagner la personne que j'accompagnais. Donc nous avons des solutions. C'est la première fois qu'on organise ces solutions de répit. Une plateforme qui va pouvoir dire, attendez,
je ne sais pas exactement de quoi vous avez besoin, je vous envoie une équipe mobile chez vous et je regarde exactement de quoi vous avez besoin. Ça veut dire quoi cette équipe mobile? Qu'est-ce qu'elle sera susceptible de faire? Elle sera susceptible par exemple de vous donner des conseils pour réorganiser la prise en charge actuellement de votre aidé. Elle pourra dire aussi non, vous avez vraiment besoin de répit. Nous allons vous trouver une place d'accueil temporaire. Nous doublons les places d'accueil temporaire, 10 000 places de plus pour doubler le nombre de personnes aidées. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'un répit. Nous créons des maisons de répit. J'en ai inauguré une à Lyon très récemment. C'est trop peu, Madame Cluzel, c'est trop peu. Aujourd'hui, l'effort, il doit se porter aussi sur les aides à domicile. Non, c'est pas les premiers relais des aidants familiaux? Alors, les aides à domicile, elles sont complémentaires de ces aidants. Parce que ça, ce sont des services rémunérés. Là, ici, nous parlons de places temporaires potentielles. Plus besoin aussi de passer par une case qui s'appelle la MDPH, la Maison du Handicap, pour avoir droit à cet accueil temporaire. Donc, on simplifie énormément. Et puis, on peut aussi avoir le relayage, comme le baluchonnage qui existe au Canada. C'est une personne qui vient chez vous. Vous partez en week-end et la personne s'installe chez vous de 4, 3, 4, 5, jusqu'à 6 jours possible. Là aussi, nous l'organisons. On compose un numéro pour... Oui, exactement. Un numéro unique. Il va être créé, donc je ne l'ai pas encore. Un numéro. Alors, c'est la question qui suit. Quand Madame Dans Cluzel? l'année 2020. Dans l'année 2020. Dans l'année 2020. Donc nous sommes vraiment en mode action, vraiment. Et il existe beaucoup de choses déjà sur les territoires. Nous étions dans l'Essonne, il y a déjà un numéro dans l'Essonne. On va partir de ce qui existe déjà, mais on va le donner à voir et à comprendre pour les personnes. Dans l'année 2020, c'est plutôt début 2020 ou fin 2020? Il existe déjà, par exemple, dans l'Essonne, vous l'avez dit, mais national. Eh bien, dans l'année 2020, je ne peux pas vous donner exactement quand, mais en revanche, ce qui existe déjà, ce sont des cafés des aidants qui existent déjà dans les métropoles. C'est des métropoles qui sont déjà labellisées. Donc, il existe énormément de choses. Ce numéro, il va pouvoir collecter ces informations. Nous allons pouvoir cartographier l'offre vraiment pour les personnes. Il y a une grosse attente concernant les droits à la retraite, Sophie Cluzel. Comment permettre à ces aidants de ne pas être pénalisés après des années de temps partiel? Parce que ça peut être ça aussi. Quand on fait ce choix d'accompagner un proche, on sacrifie une partie de sa carrière et donc on sacrifie aussi des points pour sa retraite. Eh bien justement, j'étais encore avec Jean-Paul Delevoye très récemment. Nous y travaillons. Nous voulons déjà pouvoir assurer que le congé rémunéré ouvrira droit à retraite, ce qui est très important quand même aussi. Il n'y aura pas de trou dans la raquette sur ce congé rémunéré, ce qui est quand même déjà quelque chose. Et nous voulons encore travailler plus là-dessus. Donc nous sommes en train d'y travailler dans la réforme de la retraite. Il faut qu'on puisse identifier ces aidants. Donc c'est déjà comment je suis aidant. Qu'est-ce qui légitime ma position d'aidant? Est-ce que je m'interromps à cause de la personne aidée? Est-ce que ça dure dans le temps? C'est toute cette problématique-là. C'est pour ça que je dirais que c'est une dynamique que nous lançons. Qui va déterminer ça? Qui va dessiner le contour? Aujourd'hui déjà, nous avons des critères pour pouvoir déclencher ce congé rémunéré. Il faut s'occuper d'un enfant handicapé à 80%. Pour une personne âgée, il faut qu'elle rentre dans la grille de ce qu'on appelle la grille d'évaluation de la perte d'autonomie. Donc nous avons déjà ces critères. Ce que nous voulons savoir, c'est comment cette dynamique que l'on enclenche va pouvoir nous permettre de beaucoup mieux savoir où sont les aidants et de quoi ils ont besoin. Il y aurait 500 000 enfants scolarisés qui sont aidants. Oui. Est-ce que vous allez lancer une campagne aussi de sensibilisation en partenariat avec l'Éducation nationale? Campagne de sensibilisation, 2 expérimentations pilotes dans des régions pour voir comment l'Éducation nationale peut se mettre en mode adaptation des temps scolaires, par exemple. C'est le jeune Martin ce matin qui nous a expliqué, moi j'avais besoin d'adaptation, on a trouvé ma solution, comment on peut le généraliser. C'est tout l'intérêt, de partir de ce qui existe déjà dans les territoires. Donc une attention très particulière pour ces 500 000 jeunes aidants. Et jeunes étudiants aussi, à qui parfois on vole leur jeunesse, qui sont très démunis, qui ont une rupture vraiment et un isolement social. Et c'est bien cette prise de conscience, c'est un projet de société. Il faut qu'on soit tous en mode d'alerte, c'est un projet tous en mode vigilance, de savoir qui est aidant à côté de moi et comment je peux l'accompagner, comment je peux dire justement qu'il y a un signe d'alerte possible. C'est d'autant plus un sujet de société qu'un actif sur 4 pourrait avoir à endosser ce rôle d'aidant en 2030. Oui, avec le vieillissement, de la population. Évidemment, je reviens d'un mot quand même aux salariés, parce que c'est vraiment les actifs aussi le nœud du problème. On a aidé par exemple son père ou sa mère pendant 3 mois. Il ne nous reste plus rien. Votre père devient dépendant. Comment on fait ? Alors, si vous avez aidé votre père et qu'il devient dépendant, déjà, il est service à domicile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, mais pardonnez-moi, parce que je reviens aux 3 mois maximum sur toute une carrière. Quand on a donné ces 3 premiers mois à un premier parent, un premier parent dépendant, et qu'il nous faut, pour le 2e parent dépendant, encore du temps, des semaines, comment fait-on ? C'est aussi le fait de l'ouvrir qui va nous permettre de dire peut-être qu'il faut qu'on ouvre le curseur de façon plus importante. Donc il y aura une clause de revoyure. On va se remettre autour de la table le 6 octobre prochain avec justement le comité d'évaluation, concertation, évaluation avec les mêmes acteurs. Et on fera un bilan.
Qu'est-ce que ça a donné, ce premier congé qu'on a ouvert? Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Donc c'est une dynamique, comme disait très bien le Premier ministre. Merci beaucoup Sophie Cluzel. Merci.